Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un gameplay en hélicoptère, faire maximum de dégâts. Donc là le gameplay je l'ai un petit peu avancé pour pas non plus vous faire perdre votre temps avec le décollage etc. Parce que j'ai un petit peu fait n'importe quoi dans l'aéroport. Donc je pensais pas franchement filmer, donc je me suis dit tiens pourquoi pas leur faire plaisir. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire un maximum de dégâts sur un hélicoptère. Donc là je suis en train de mourir limite, je vous fais un gameplay mais je sais même pas ce que je suis en train de présenter. Donc c'est ça qui est génial, c'est que je suis quasiment en zone rouge, je vais mourir. Donc je suis en multijoueur, donc je suis accompagné de quelqu'un de la Body Family plus un autre qui attend sur le tarmac. Donc je vais un petit peu m'amuser tout simplement à vadrouiller et à faire pas mal de... Je vais essayer de déployer pas mal ma force aérienne sur tout obstacle imminent qui va se trouver sur mon chemin. Donc je vais faire un petit peu d'un balayage sur les flics, sur les hélicoptères etc. pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Cet hélicoptère là je le trouve vraiment génial, il est très pointilleux. Donc il est très sensible aussi, c'est ça un petit peu le point noir de cet hélicoptère là, c'est que vous limite vous basculez à gauche, à gauche, à droite. Donc je m'amuse un petit peu à faire un petit tour sur la carte et tout. Non, je trouve ça vraiment sympa, donc n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vraiment aimé cet hélicoptère là? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont forcément le jeu maintenant entre les mains et ont testé en multijoueur ce genre d'hélicoptère. Pour ceux qui savent pas où il est, vous inquiétez pas, j'ai une autre vidéo qui va arriver, une définitive, parce que je ne vais pas non plus m'amuser à vous faire 100 000 vidéos là-dessus, pour vous montrer comment obtenir une bonne fois pour toutes cet hélicoptère là gratuitement sans vous faire détecter. Ça va vous servir, donc j'espère que ça va vraiment vous aider dans un cas contraire. Bah si vous le savez déjà, bah tant mieux, si vous le savez pas, bah ça vous permettra de savoir l'emplacement et comment pouvoir le dérober tranquillement. Donc là, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur les flics. Ça m'a fait vraiment sourire, c'est que les roquettes, c'est le joujou préféré que je dispose. Faut savoir que si vous êtes à deux sur un hélicoptère, c'est que le copilote dispose des roquettes, vous disposez de la mitrailleuse. C'est pas comme en mode solo où vous avez tout en fait, hein. C'est-à-dire que vous appuyez sur X ou sur croix, sur carré pardon, X carré, vous avez directement les roquettes plus la mitrailleuse équipée. Que là, si vous êtes deux, bah, il y en a un des deux qui a malheureusement pas tout. Ça c'est chiant quoi, des fois tu te poses des questions comment c'est paramétré quoi. Donc le mec je lui ai donné en contrepartie la mitrailleuse, j'en voulais pas, je préfère les roquettes. Donc faire vraiment un maximum de carnage. Donc je rasemote un petit peu la carte, hein. C'est pour vous montrer aussi un petit peu qu'on peut vraiment descendre très loin en altitude. Faites pas non plus les foufous, les yamakasi à vous éclater contre les murs, c'est vraiment pas évident. Donc les hélicoptères sont quand même durs à battre, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont des leurres. Peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ils arrivent à dévier mes roquettes. C'est pas forcément le cas tout le temps, mais en général je me suis rendu compte qu'il faut 2-3 roquettes pour abattre correctement un avion. Que sachant que je suis dans un tank, c'est beaucoup plus facile d'abattre un hélicoptère qu'avec un hélicoptère contre un hélicoptère. Donc c'est déjà deux choses différentes à effectuer. Donc là ils sont à deux en train de me survoler, ça risque de vraiment piquer, hein. Je trouve franchement cette carte là elle est vraiment pas mal, hein. Elle est grande, elle est spacieuse, on peut faire pas mal de petites choses. Donc c'est ce que je vous dis, GTA je pense pas que je m'en lasserai, c'est impossible, c'est un jeu en fait. Il y a tellement de choses à faire sur un jeu comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de matières premières entre parenthèses à exploiter. On peut faire pas mal de choses, c'est un jeu libre de droit. On peut vraiment libre de droit dans le sens que c'est pas un jeu comme Minecraft libre de droit, donc c'est pas dans ce sens là que je voulais dire. Mais c'est un jeu où tu peux faire vraiment pas mal de choses. C'est plutôt un jeu mode libre, c'est ça que je voulais un petit peu mentionner. C'est qu'on peut par exemple faire du tennis, du pinball, du golf, tuer des flics, faire des cambriolages, faire voler des fourgons blindés. Il y a tellement de gameplay à proposer. Donc waouh, j'espère que franchement vous n'allez pas vous en lasser. Donc je vous en mettrai plein la vue. Les flics, il y en a plein. Donc obtenir 4 étoiles c'est facile, obtenir 5 étoiles c'est un peu plus délicat. Pourquoi? Parce que c'est le tank. Avec le tank c'est beaucoup plus facile d'avoir 5 étoiles qu'avec un hélicoptère. C'est quasiment presque impossible, je sais pas pourquoi. Parce que peut-être que je fracasse pas beaucoup de flics. Mais regardez comment je m'amuse, hein. Je déploie tous mes roquettes, je les survole en basse altitude exprès pour pouvoir bien déployer mes missiles sur eux. Mon hélicoptère fume, hein. C'est un petit peu dérangeant, mais ça va, ça reste quand même stable. Mine de rien, ça fume un petit peu, donc je pensais que j'allais mourir, etc., perdre un petit peu d'altitude. Mais encore ça va, ça se tient, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est gênant
en général, tu te poses des questions, tu te dis merde, mon hélicoptère, est-ce qu'il va durer longtemps ou pas? Est-ce que je vais réussir à survivre tranquillement ou pas? Et là, ouais, c'est le cas. Et là, t'es super content, tu te dis enfin, j'ai réussi à échapper à la police. Ils m'ont pas forcément tiré dessus. Mon hélicoptère est en feu, mais ça va. Et je me suis vraiment bien protégé. Donc là, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais tout simplement pouvoir me positionner sur le tarmac à nouveau et décrocher très rapidement de mon hélicoptère pour pouvoir en prendre un autre. Parce que celui-là, c'est pas que j'ai peur, mais quand même je me méfie d'avoir une fumée comme ça. On sait jamais. Peut-être que j'aurai une surprise à la fin de l'arrivée. Il pourra peut-être exploser en l'air, je sais pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici vous avez tous les hélicoptères stationnés. Donc je sais même pas pourquoi ça sert d'acheter des hélicoptères. Je me suis fait rouler. Et je vous ferai des vidéos là-dessus parce que j'ai réussi quand même à obtenir tous les trucs du jeu les plus chers. Et ça sert à rien. Mais vraiment à rien. Tout ce qui est hélico, Titan, jet privé, vous allez voir qu'il y a de quoi se faire rouler. Donc ça arrive très prochainement dans les vidéos. Donc suivez toute l'actualité qui va arriver. Donc là, j'ai préféré laisser l'abonné ou la personne derrière dans les deux hélicoptères. Pourquoi? Comme ça leur permettra de me suivre en survol. Donc désolé, j'ai oublié de désactiver un petit peu les notifications. Donc ça va un petit peu clignoter pendant la partie. Ça va, ça clignotera pas forcément beaucoup. Mais il y a une époque, ça clignotait sans arrêt, c'est pour ça que c'était quasiment injouable. C'est pas que je voulais pas jouer avec mes abonnés, c'est que imaginez-vous, vous recevez 250 messages à la minute. C'est pas que c'est pas possible, mais ça devient quand même dur, on va dire, à gérer. Dans le sens que si tu veux proposer des gameplays, bah t'es obligé déjà de jouer tout seul et d'avoir 2-3 personnes autour de toi. Tu peux pas avoir 16 ou 40 ou 100 personnes en même temps. Des fois c'est vraiment... C'était un petit peu dur à jouer, donc à gérer surtout. C'était plus à gérer que c'était vraiment délicat. Mais bon, c'était pas... Le plus dérangeant de tout ça, c'est que les gens en fait aimeraient tellement jouer avec toi, c'est qu'en fait ils sont à fond dedans, donc ça, c'est comment t'expliquer, bah ça leur fait tellement plaisir, c'est qu'ils t'inondent de messages, et ça en fait pour un youtubeur qui fait beaucoup de vidéos, c'est pas forcément facile à gérer. Maintenant si je ferais une vidéo par semaine etc, là j'aurais un petit peu largement le temps de proposer ce genre de choses, de pouvoir jouer avec mes abonnés fréquemment et tout, mais ce n'est plus du tout le cas. C'est que j'ai un rythme très soutenu, et là c'est la mauvaise période pour ma part, c'est que je vais tellement enchaîner de vidéos, c'est que vous allez être surpris. Donc pour ceux qui me connaissent pas, vous allez découvrir une chaîne mais ultra actif, ça va vous faire drôle. Vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir autant de vidéos d'un coup, donc voilà, ça va être un petit peu le cas sur cette chaîne là. Donc Titan, ils ont décollé avec ce Titan. Je vais essayer d'être gentil en fait avec eux, hein. Je vais un petit peu les protéger dans un premier temps. Et en fait j'ai un petit peu hésité, je me suis dit tiens, je vais essayer de les dégommer. Après je vais faire non, je vais pas faire quand même le salaud. Après ils vont commencer à dire hey Body, franchement t'es pas cool hein. La dernière fois on m'a dit ouais Body, quand même t'es pas gentil avec tes abonnés. Bah écoute, c'est un petit peu le but du jeu, de délirer un peu, on n'est pas forcément là en train de chercher à avoir un ratio positif etc. Le but c'est de se faire plaisir, de se divertir, on n'est pas en train de taper un record du monde hein. C'est plus un truc de distraction qu'on partage avec d'autres personnes qui regardent ce genre de vidéos, qui n'ont pas forcément le jeu, qui n'ont pas forcément encore palpé du bout des doigts le jeu, et d'autres personnes qui n'ont pas encore testé le multijoueur. Ça existe encore, et oui malheureusement on est peut-être en mois de octobre, ça existe toujours ce genre de personnes, donc je peux pas leur en vouloir, c'est qu'il y a des gens qui savourent, c'est pas des vrais geeks. Il y en a, ils n'ont pas forcément le temps de pouvoir passer leur journée, leur vie sur un jeu vidéo. Donc ils jouent occasionnellement, donc chacun son rythme hein. Et après t'as les vrais kikous qui sont là en train de finir le jeu en 1 heure. Et après ils se disent oh putain ça y est j'ai plus rien à faire et tout. Bah t'as tellement enchaîné le jeu, c'est qu'il t'a limite, t'as tellement fait une overdose, après tu te plains en fait hein. Et après il vient sur ta chaîne, il commence à dire ouais moi j'ai fait ça. Franchement vas-y, je sais que t'as fait ça, bah c'est bien. Maintenant fallait pas user le jeu à ce point là quoi. Maintenant c'est comme si t'as couru je sais pas 1000 km. Je dis ça mais c'est surhumain, mais 1000 km le mec il a couru, il a pas carrément mis ses semelles en feu quoi. Qu'une personne qui court tranquillement à son rythme, bah il a le temps avant d'avoir une usure potentielle sur ses semelles, d'avoir du temps quoi. Donc là il y a un mec qui est en train de me dégommer, donc j'ai eu un réflexe, je me suis bien retourné, je l'ai bien embauché. Au revoir, t'es mort. Donc c'est ça qui est vraiment génial sur ce genre de jeu, c'est que des fois t'as des traîtres, et je t'explique, ils sont là en train de jouer avec toi, t'es tranquille, tu rigoles, et d'un coup tu vois un petit connard qui te verrouille et qui te neutralise. Et là tu te dis, pourquoi il a fait ça, ce connard? Pourquoi t'as fait ça? Hein? Tu n'as pas osé me faire ça quand même.
Et bah si, là vous êtes quand même. Donc là j'ai dû payer la femme de ménage et le mécano, donc ça coûte quand même cher. Donc j'espère que vous avez pas mal d'argent sur votre compte, parce que ce jeu là, je vous préviens, il ruine. Mais il ruine vraiment. Et pour faire de l'XP ou faire de l'argent, aïe aïe aïe, ça pique hein. C'est pas forcément évident d'avoir beaucoup d'argent. Et c'est ça le point noir du jeu, c'est que pour avoir de l'argent, tout coûte cher, c'est comme dans la vraie vie. Et faut devenir limite, soit t'es pauvre, donc ce sera généralement le cas de tout le monde, ou soit tu deviens millionnaire en trichant. Donc voilà. C'est con à dire, hein. Honnêtement, pour devenir millionnaire, pour avoir toutes les voitures, pour avoir tous les trucs, c'est quasiment impossible. À moins que le mec a passé 90 jours de jeu, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément envie de passer 90 jours sur le jeu. Donc voilà, c'est un petit peu délicat à obtenir tout ça, donc ça reste. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes, donc restez à l'écoute, vous n'allez pas regretter. Donc voilà, je vous ai montré un petit survol, un petit enfoiré, il m'a mis une requête, donc je le retiens celui-là, et à bientôt, portez-vous bien. Et n'hésitez pas aussi, un dernier truc que je dis jamais, suivez-moi sur Facebook, Twitter, vous n'allez pas regretter, donc je vous dis à bientôt. Il y aura pas mal d'actualités sur les jeux vidéo, c'est pas forcément mes contenus qu'il y aura dessus forcément, je proposerai des actualités, et voilà, à bientôt, portez-vous bien.